Et m'en colle là-dessus. Propre. Des hommes acquiescent pour dire leur approbation. Ah, ça c'est lui. Et m'en colle propre. Ouais. Et m'en colle propre. Ça aussi, ça colle. Godelivier est avec de belles bâtisses dans une confort standard. Ça colle, c'est ça aussi. L'édifice religieux fait la fierté du village. L'école primaire, C'est ça aussi. est dans un état de délabrement très avancé. Le poids du temps rend les toitures perméables. Pour nous imprégner de l'histoire du village, nous interrogeons les patriarches. Le village de Godelivier Et m'en colle propre. est l'un des Pas de villages problème. du canton de Ville. Et m'en colle. Il est donc à la porte En d'un pierre précieuse. Te la parler. Mon papa se la parler ici. Voilà. Comme tu vois l'image là, je vais te faire venir ça. Tu vas bien regarder m'en colle. à 3 km de la route internationale Abidjan-Gagnoa. Voilà, propre. Au niveau de Godelivier, il y a 3 grandes familles, dont la famille Gallo-Palignois, la famille Dobre-Palignois et la famille Gaï-Palignois. Dans notre culture, on baptise toujours un village, un campement, du nom d'un des fondateurs du village. Godelivier est donc le nom d'un des fondateurs de Godelivier qui s'appelait Godé. Godelivier veut donc Tu vois l'image là. la localité où résident les enfants, les petits-enfants, les descendants de Godé. Des colons sont arrivés, ils ont rencontré un vieillard, ils lui ont demandé ici c'est où. Le vieillard lui a répondu nous sommes les petits-fils de Godé. C'est comme ça qu'il a compris la question. Or, les petits-fils de Godé, dans notre patois, ça veut dire Godeladi Diewoue. Donc Godeladi Diewoue là, le colon qui est en face, lui il a entendu Godelivier et il a écrit Godelivier. Il nous appelait ce nom-là et aujourd'hui nous nous appelons Godelivier. Malgré le reprofilage léger de la voirie, le village est enclavé en période pluvieuse. Les pistes sont impraticables, les habitants sont confrontés à de nombreuses difficultés. Il nous a reprofilé un peu. C'est comme ça, Gagnoa. Nous ne fréquentons pas régulièrement. Et puis, nous n'arrivons pas à écouler nos produits. Souvent, l'État fait un effort pour fixer les prix bord champ. Mais compte tenu du fait que les routes ne sont pas praticables, il est difficile aux producteurs et aux agriculteurs de pratiquer ces prix-là normalement. Et nous ne sommes pas efficaces pour aller contre ça parce que eux au moins, ils viennent jusqu'à nous pour vouloir prendre nos produits. Les femmes accouchent dans de très mauvaises conditions parce que nous n'avons pas de maternité. Nous sommes obligés souvent de faire avec les matrones du village une activité qui compose beaucoup de risques. C'est vrai, nous avons une infirmerie dans le village, mais c'est sous-équipé. Tout le matériel n'étant pas disponible, l'infirmier a beaucoup de difficultés pour faire un bon accouchement. Il est obligé donc de transporter les gens à moto ou bien dans des tricycles, ce qui n'est pas commode. Ce grand village là, qui compte près de 3000 âmes et qui a une seule fontaine. Ça ne suffit pas. Quand nous avons des manifestations, nous sommes obligés de faire venir des citernes dans le village pour distribuer de l'eau dans tous les foyers. Mais combien de familles peuvent tenir chaque fois? Nous n'avons pas de ça. Avec la forte communauté des halogènes, le village devient encore plus grand. On a besoin d'un château. On nous a planté une antenne à Godelivier
qui ne fonctionne pas il y a un peu plus d'1 an. Donc nous sommes coupés du monde. On ne peut pas naviguer, on ne peut même pas téléphoner. Si on vit comme par le passé, où il faut quitter à quelqu'un pour donner des informations à Côte d'Ivoire. Il faut passer par d'autres personnes à Gaïnois qui vont payer du transport pour venir informer. On n'a pas de réseau. C'est un grand problème. Nous sommes à Crépalier, c'est très quotidien. Ici, c'est le village des Joseph, consolateur, rassembleur, acteur de cohésion sociale. Et Joseph a été un véritable agent de développement au service de ses pairs. Nous sommes les enfants de Krabal. En 1970, Yalé a été nommé député. En 1971, sa première mission a été de regrouper les 17 villages du canton de Bébier en 7 villages. Dans chaque village, il a créé une coopérative agricole. Dans chaque village, il a fait construire des magasins par rapport à la coopérative qui avait été créée. Il a créé le bloc Vidéo. Aujourd'hui, l'homme se repose à jamais dans la cour de son habitat. Il n'a pas vécu inutile. Son nom reste gravé dans la mémoire collective guépier. Niamagnoa est un village de 1622 âmes. Niamagnoa est composé de 3 villages. Selon nos ancêtres, nos grands-pères, qui s'appelaient Niama, venaient vers le bord de la lagune, presque. Et il y a même nos frères qui sont restés qu'on appelle là-bas Niama. C'est leur frère qui est venu ici et a installé un village. Il s'appelait Niama. Et les petits et les guides, c'est la même chose. La même chose, la même trou là. Le monsieur s'appelle Sérikba. C'est vraiment ton dit et c'est aussi son frère qui a décidé là, s'appelait le professeur. Donc, le descendant de ce Niama là a formé un village qu'on appelait Niamagnoa. Le village manque de tout. Néanmoins, la culture traditionnelle reste leur seule consolation. C'est avec joie que nous assistons aux différentes activités traditionnelles mimées ou exécutées. Les femmes de Niamagnoa sont en train de pêcher. Ils ont fait une digue pour évacuer l'eau. Et quand l'eau va quitter le lit, ils vont essayer de pêcher avec des filets. Donc ils sont en train de pêcher. Elles le font en chantant. Les premières femmes que nous avons vues ont quitté l'eau qui était dans le lit. Maintenant, ils vont pêcher. Ils ont eu 2 gros poissons. De nos jours, malheureusement, nous avons beaucoup d'eau, donc beaucoup de produits phytosanitaires qui tuent des poissons. Et nous ne pouvons plus pratiquer cette pêche-là. Un jeu à la corde. Ce jeu se pratiquait quand nous étions des enfants. Et les 2 teneurs de corde faisaient passer la corde du sol là-haut, et ça faisait un cercle presque. Et nous sommes au milieu et nous sautons. Mais de nos jours, avec les problèmes clairs, nous n'arrivons plus à pratiquer tous ces jeux-là. Donc nous avons voulu faire revivre ce jeu pour le bonheur de tout le monde, pour voir ce qui se passe dans le guépier. Les jeux traditionnels permettent aux patriarches de se remémorer le bon vieux temps. Même le chef du village ne se laisse pas compter. Le jaillit, c'est les palmes que nous avons enlevées et cette coupe, nous l'avons attachée. Et il va d'un joueur à un autre. Le nœud va entrer dans le piège et quand il va tirer, le piège va saisir le nœud là et on va taper ça au sol. Quand il tape ça au sol, ça veut dire qu'il a gagné. On fait venir un pourvoyeur, quelqu'un qui est censé le guider. Il est mystiquement fort. C'est lui qui vient précéder le bagnon. Quand il entre au milieu, il fait le premier tour. Le premier tour consiste à démasquer les sorciers qui pouvaient l'attaquer. Il vient encore pour faire un deuxième tour. Il passe la foule en revue. En passant, s'il y a un danger, s'il y a un sorcier qui s'apprête à l'attaquer, lui, qui est le pourvoyeur, il va l'attaquer et il va le chasser.
Le troisième tour consiste maintenant à faire venir le bagnon. Il vient précédé du pourvoyeur. Le pourvoyeur est devant et lui il vient. Quand il vient, il fait le tour aux gens que lui, il est le plus bel homme. Et à part lui, il n'a pas d'égal. Le bagnon, chez les Pétés, comme chez les guébiers, désigne le plus bel homme, le jeune Apollon. La beauté extérieure sous-tend une beauté intérieure dont elle serait le signe et l'expression. La prestance du bagnon exclut les gestes brusques et désordonnés. Le guébier ne sépare point le corps de l'esprit, le physique du moral. L'homme est saisi dans son unité synthétique intégrale. On surveillera la ligne du bagnon au jour le jour. Son appétit sera contrôlé et modéré. Même l'eau, dans certains cas, est mesurée à notre héros pour lui éviter les inconvénients d'une transpiration abondante. À l'instar de tous les villages guébiers, Niamagnoa présente le même diagnostic. C'est dans la joie et dans l'allégresse que nous quittons nos hôtes.